Consciente de l'immense aventure d'exister, Ariane peindra comme dans un rêve, ayant accès à tout ce qui fait le charme de la vie, cette vie qu'elle dénudera jusqu'à l'âme de chaque chose dans le silence de son atelier. La moitié de sa vie a baigné dans un cartésianisme absolu. Mais un grain de sable dans les rouages bien huilés du quotidien et la machine s'est affolée. À la seconde même où elle pouvait chuter dans le gouffre du néant, la main du hasard s'est tendue pour lui enseigner l'amour universel, lui montrer la route d'une paix intérieure définitive. Et de sa fin du monde naîtra une médiumnité retranscrite, entre autres, dans son art pictural. Quand l'artiste tend vers l'élévation, il découvre le vide et le plein, le proche et le lointain, l'infiniment petit et l'infiniment grand, et le mystère de la beauté éternelle se dévoile sur la toile. Le pinceau peut alors traverser l'infini au cœur de l'immense quand la main qui le tient regarde du côté des dieux. Si le Créateur allume son âme et déchire le voile de l'oubli pour sortir de la matrice où nous sommes emprisonnés depuis si longtemps, la somptueuse création du souffle originel se dévoile, faisant disparaître l'ombre castratrice où s'est endormie notre mémoire. Quand je peins, je médite, je prie même, je suis seul enfoui au creux de moi-même. Il y a une frontière hors de laquelle je disparais, où on m'enseigne comment infuser ensuite l'esprit dans la matière,
comment la diluer et la dépouiller de sa densité pour en faire de la lumière et écouter le concert silencieux de l'infini. Alors je tâtonne, je cherche pour retrouver ce quelque chose qui m'a été donné. J'écoute là-haut, je capte des couleurs tellement pures qu'elles deviennent lumière et je vibre des invisibles souffles rythmiques où le proche rejoint le lointain, le présent rejoint le passé. Je peux ensuite essayer d'analyser ce que j'ai fait, mais ce n'est pas mon rôle. Enfin, je fais surgir de mon pinceau un monde proche du nôtre, mais un autre cependant, je comprends combien la peinture ouvre en moi des espaces somptueux. L'œuvre achevée est un pas de plus vers un ailleurs et elle se déchiffre dans toutes ses dimensions. Tout mon être se répand sur la toile et je reviens épuisé de ce long voyage, dans l'incapacité même de refermer mes tubes de peinture. Il me reste alors à écouter le concert silencieux de l'infini dans cet espace qui n'est pas un ailleurs, mais que je porte en moi, et à me nourrir chaque matin de la lumière du lever du soleil, faisant signe à la vie qui s'annonce encore et encore. Je renais alors à moi-même, riche d'une joie sans limite.